Yo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois découvert sur One Punch Man The Strongest, jeu qui est sorti il y a de cela quelques jours. Je n'ai pas pris encore le temps de le tester parce qu'on m'a dit bon voilà, prépare-toi un petit peu. Alors c'est vrai qu'on est sur un jeu, voilà, à nouvelle fois c'était Chibi. Honnêtement, pas mal, mais encore une fois c'est un jeu qui serait sorti je pense quelques années en arrière, ça aurait été 10 fois plus intéressant quoi. Parce que quand tu sais, encore une fois, les nouveaux jeux qui vont arriver ou quoi que ce soit, j'ai du mal à voir ce One Punch Man bien s'en sortir. Après, ceci étant, vraiment, le jeu est en français. Alors pour tous ceux qui sont fans de One Punch Man, déjà on a Roto Hero 2.0 hein, qui est aussi présent, qui a l'air de marcher encore pas trop mal, qui est aussi en français. Donc pour les fans de One Punch Man, en vrai, t'es assez gâté, hein, faut se le dire. Déjà nous, avoir un jeu sur une licence qu'on veut, c'est hardcore, mais en plus avoir la VF en global, c'est hardcore. Donc du coup, ça déjà, c'est un excellent point et je le vois sur tous les jeux. Si je reprends par exemple bien évidemment FMA Mobile, aujourd'hui ce qui lui fait gros défaut, hein, c'est quand même pas avoir sa globale et la version française. Donc on espère que ça va arriver le plus vite possible après ça. Du coup les gars, on va tester un petit peu, on va l'invoquer, on va aller sur les petits modes et voir un petit peu ce qu'il y a. Et vous allez voir quand même que c'est pas si mauvais, ça reste dans les normes. Voilà, je vais pas m'extasier parce que franchement, c'est des jeux qu'on voit quand même assez souvent. Mais après si t'es fan de la licence, en vrai de vrai, tu devrais pas rencontrer trop de problèmes et kiffer quand même malgré tout. Hein. Hop, donc là on va récupérer les petits coffres parce que c'est vrai que j'ai avancé un petit peu dans la story. Et il y a peut-être des choses voilà, que j'ai loupé à ramasser. Donc on va les chercher. Alors par contre ce que j'aime bien, c'est que quand tu vas hop, dans la suite du mode histoire, vous allez voir, hop, on va essayer d'y aller dessus. Ah oui, il va charger. En gros, c'est pas tu choisis 1.1, 1.2 ou quoi que ce soit. C'est voilà, tu te balades sur une petite map. En vrai, ça revient quasiment au même. Mais ça reste plutôt sympa. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre les petites attaques. Alors les SP, ils reprennent littéralement ce qu'on a dans l'animé. Oh, je viens de débloquer le x3. Ok, je l'avais pas. Je vais laisser le x1 histoire que vous puissiez un peu voir le jeu. Donc là, on est un peu comme le dernier jeu de My Hero Academia qu'on a eu. C'est du style chibi. Voilà, bon bah malheureusement aujourd'hui, nous on sait que c'est pas trop notre délire. Du moins chez nous. Les gens ils préfèrent vraiment les personnages en grosses proportions, les réelles proportions entre guillemets. Pour les petits trucs chibi c'était sympa avant, mais maintenant voilà on préfère autre chose. Même si ça reste toujours assez sympa dans un sens. Hein. Donc au niveau des compétences, des animations etc. c'est minimaliste mais suffisant. Voilà on a ce qu'il faut. Et puis après dans l'esprit voilà comme je vous l'ai dit, t'as une animation de l'anime avec une petite fin sur le jeu. Bon, c'est pas incroyable, mais ça va, ça va. Voilà, on reste sur quelque chose de plutôt correct. Hop, on va aller ramasser le petit coffre. Et comme vous pouvez le voir, bah en fait, je peux tout simplement... Attends, je reste là. Je peux me balader. Voilà, sur le terrain. C'est un petit plus, mais c'est comme ça. Merde, j'ai déjà fini la partie là? Ah ok, donc maintenant il faut que je passe au chapitre 4. Donc là en fait je venais juste de finir le chapitre 3, tout simplement. Donc on va aller maintenant côté tout ce qui est invocation. Parce que les invocations, on aime ça quand même. Hein. Donc hop, recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quelques héros, quelques méchants. On a le fameux Marcel. Lui j'ai oublié son nom, c'est un peu le monstre terre là. Je sais plus c'était quoi exactement. Plipli, roi des mers, la tentacule. Putain. Ouais, ok, il y a des teamers. Carnage, je crois que lui c'était. Il n'y a pas grand perso SSR en vrai. Et en SR, t'en as comme. Ouais, t'en as un peu plus, bien évidemment. T'as le petit Genos. Par contre, les gars, vous avez vu 1,3%. Waouh. C'est pas très haut. Et si tu vas sur les deuxièmes tickets, tu es à 0,5%. Les mecs ils veulent nous mettre dans Genshin Impact ou quoi. Donc ouais non je sais pas, c'est vrai que les taux de drop sont pas énormes. Après faut relativiser dans le sens que t'as ouais 9, 10 SSR. Ouais 10, 11 SR, il n'y en a pas des masses. Donc c'est pour ça aussi que le taux est souvent plus faible. Peut-être qu'ils l'amélioreront d'ici quelques mois, j'y crois pas mais peut-être quelques années. Faudra voir là-dessus mais du coup voilà t'es un peu... Ça t'attriste un petit peu. Alors j'espère vraiment que dans le jeu, il te donne de quoi invoquer. Vous pourrez me dire, ceux qui jouent déjà depuis quelques jours, ceux qui ferment vraiment à fond sur le jeu, vraiment si c'est rentable niveau ticket ou même gemme, etc. pour invoquer. Parce que je crois que les gemmes, tu pourras les utiliser que pour ces tickets-là. Donc on va essayer. On va voir. Par contre, l'animation de la Voc, ça j'ai bien retenu. J'ai trouvé ça très 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 bien. Voilà. Là, t'as le fameux, la fameuse météorite qui tombe. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cet épisode-là. Voilà. Ça, vraiment, c'est chouette, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on va voir?
Ok. Alors, je sais pas si on peut voir qu'on a quelque chose de bien. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu moins bien géré tout ce qui est musique des OST. Parce que quand t'es sur l'accueil, la musique est plus ou moins forte. Et là, la musique, bah, elle est carrément basse, en fait. Ok. Jet, nice guy. J'espère qu'on aura au moins un SR quand même. Parce que je sais que, bon, j'espère pas avoir un SSR, mais malgré tout. Ah. À présent, je vais te montrer ce qu'est la vraie puissance. Ok. Oh, roi des fauves. Ok, très sympa. Numéro 2 de la maison d'évolution. Ouais. Attaque rangée, dégâts infligés, dégâts noyaux stratégiques, type lutteur, démon. Ok, très bien. On a eu un seul SR du coup, j'ai l'impression. Ouais. Confirmé. Alors si je suis recruté, c'est bien. Ça consomme bien évidemment avec les gemmes. Donc ça confirme ce qu'on disait. Alors je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je vais peut-être augmenter un petit poil. Crac crac. C'est quand même ce qui marque crac crac quoi. Ah ouais, c'est dans les météorites qui tombent en fait. Donc là, a priori, 2 SR. Alors, si nous unissons nos forces en tant que frères... Ah, peut-être les trucs Marcel et tous ces trucs-là, non? Peut-être le frère, je pense. Peut-être, je suis pas sûr. Wow, pas du tout. Ok, non, c'est l'autre avec son frère géant, là, qu'on a au tout début. Je suis du côté de la justice. Ah, beau gosse masqué. Je crois que lui, c'était le premier du rank A, là. Nap. Ok. Bon bah voilà. Du coup j'ai rebaissé un petit poil. C'est abusé comment ça augmente après là. Du coup on va passer sur le ticket. Gratuit une fois. Bon, 0,5%. Hein, t'attends pas à quelque chose de spectaculaire. Hein. Allez c'est parti. Tape Saitama. Boum. Pète-moi cette météorite. Ok. Un vieux R. Les monstres terre. OMG. Par contre lui, ok, il faut vraiment les bons pour invoquer. Alors est-ce qu'il me reste encore une multi ou pas? Je crois pas. Hein. 2200 c'est une multi sinon cristaux. Ok. Après les gars, j'avais envie de parler d'un truc qui m'a quand même fait un peu sourire. C'est niveau du PVP. Parce que là, on a littéralement 6 modes PVP. Genre, t'as l'arène classique. T'as les tournois choc au sommet. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des PVP ou à moins que tu sois pas dans le top 200 ou des trucs comme ça, tu peux pas participer. Je pense qu'il y aura des trucs dans ce style-là, comme on a pu voir un peu sur le dernier jeu Naruto là. Je serais pas étonné parce que ça fait beaucoup de modes PVP. Niveau 39 hein, quand même après. Je vous montre un petit peu. Donc on a quoi? 3283. Bon malheureusement j'ai des SR que je pourrais ajouter mais c'est pas exceptionnel. On va les taper... Ouais non c'est pas grave, nous on tape plus petit que nous, y a pas de problème. Allez c'est parti. On va voir ce que ça donne. Début du combat. Je vais mettre au moins le x2. Donc là tu peux choisir en bas si tu claques tes ultis ou pas. Donc là si je clique... Bon là je peux pas, non mais dans la story je peux cliquer si j'utilise les compétences classiques ou non. Ouais petite espèce de Genos, on aime bien quand même. Et en bas comme on peut le voir on voit les tours des gens. Donc là après c'est autour de lui, voilà. Et après c'est les méchants qui jouent. Enfin mes ennemis. Et la petite boule bleue. C'est tout simplement la stamp pour mes sorts. J'ai des sorts qui coûtent 2 ou d'autres qui coûtent 1 etc. Donc voilà. Tout simplement. Je l'ai ajouté, je sais même... Ah oui, d'accord. Canon incinérateur. Oh, je vous jure. Voilà. Bon, voilà. Petit match PVP. Bon, en vrai, on n'a pas trop de doutes. Ça te fait gagner des gemmes, d'ailleurs. Ça, c'est un très, très, très bon point. On va récupérer les récompenses. Du coup, qu'est-ce qu'il y a que je pouvais montrer? Ah oui, la partie défi aussi. Partie défi, c'est intéressant. Il y a quand même pas mal de trucs. S'il y a un bon point là-dedans, quand même, c'est les modes. Hein. Parce que là, du coup, j'ai les héros Isgredin, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, t'as le fameux bon là que tu peux utiliser pour le x10 et des gemmes à récupérer, donc ça c'est cool. On a l'entraînement extrême, l'institut génétique, épreuve de base, donc on peut le voir, encore 4 modes 3 à récupérer, 4 au total. Donc c'est quand même bien. Et j'imagine qu'il y a encore d'autres trucs, là il y a les défis, il y a l'arène, les quotiques, j'ai toujours pas débloqué. Le club niveau 20, j'en suis pas très loin. Un système de classement, bon ça on s'en doute. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs à faire. À voir ce que ça peut donner. Hop, on va les ramasser ici. Ah oui, tu peux avoir quand même, à la fin, si tu remplis bien toutes les contis, donc les 85 missions, tu peux avoir un Sonic. Alors, est-ce qu'il te le donne complètement? Je suis pas sûr. Oh, encore 5 jours pour le faire? Mon dieu. Sonic. Donc il y a lui, t'as quelques missions ramassées. Bien évidemment, hein, au niveau du cache-p, très intéressant. Hein.
Bon, je vous rassure, hein, le pack là était gratuit, hein, j'ai pas payé sur le jeu et je pense pas que je mettrai d'argent, faut être honnête. Mais voilà, t'as des packs qui ont l'air intéressants pour ceux qui veulent par exemple jouer sur les hebdomadaires, etc. Ils font plein d'offres, c'est abusé. Voilà, ceux-là par exemple. Non, franchement, ça donne des tickets et tout. Donc un mec qui cash play, je pense, une petite quinzaine d'euros, il doit se mettre quand même assez bien sur les trucs mensuels. Mais voilà, à voir si ce jeu vaut réellement le coup. Par exemple, comparé à un Road to Hero. Vous me direz, d'ailleurs pour ceux qui joueraient au jeu, ça pourrait être intéressant de voir vos points de vue en comparant ces deux jeux-là. Après voilà, ça reste un petit jeu sympa. Et surtout axé pour ceux qui kiffent vraiment la licence de One Punch Man, hein, clairement. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit test sur le jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!